nous allons commencer un peu les lois de la Megillah, puisque la semaine prochaine, hein, nous avons Purim. Jeudi cette année en jeûne, jeudi, ceux qui sont en bonne santé, jeudi jeûne. Rappelez-moi aussi les dates, il y a Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui Moshe Rabbeinu. Voilà, et jeudi, c'est le jeûne. C'est pas le 7 Adar, c'est le 5. Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Ah, voilà. Mais nous, on devait jeûner Shabbat, puisque Purim, c'est dimanche le 14, et le 13, on jeûne. Oui. Alors, le 13, on ne peut pas jeûner, c'est Shabbat. On jeûne le vendredi. Et vendredi, on ne peut pas jeûner, parce qu'il faut préparer Shabbat. On jeûne le jeudi. Et comme il est repoussé, il y a beaucoup de tolérance. Celui qui est malade, si c'est Brit Mila, si un Khatan, ça dépend. C'est permis. Voilà, ils ne mangent pas. Susana, ils vont faire la Brit Mila, si Dieu veut, jeudi prochain. Une Susana, la fille de Rabbi Yeshua, oui. Elle a eu un petit garçon. Ah ben voilà. Alors donc le père est, voilà, quand le jeûne il est repoussé, le jeûne aussi, les jeunes aussi, le Brit Mila, tout ça, ils ne jeûnent pas. D'accord? Pas seulement quand ça tombe la date, les femmes enceintes et tout ça, ils ne jeûnent pas parce que ils sont fatigués, mais le khatan aussi, hein? Il ne jeûne pas avec sa femme, le père, le sandak, le moël aussi, il ne jeûne pas, alors à plus forte raison quand il est repoussé. Maintenant, Hachamim, ils nous ont dit, ils nous ont obligés à lire la Megillah, parce que c'est la seule fête qui ne va pas changer. Toutes les fêtes, voilà, toutes les fêtes, ils vont changer. Comment ça va pas changer? Ça veut dire, Pessah, on ne va pas le faire comme on le fait maintenant au temps du Mashiach. Quand Shavuot, Sukkot, ce ne sera pas pareil. Mais Purim, il ne va pas changer. Alors, comme il ne va pas changer, alors elle est très importante cette fête. Et l'obligation nous oblige à lire la Megillah le soir et la refaire le matin. Parce que la Megillat Esther, si vous voulez, c'est une histoire, a priori c'est une histoire, mais ça vient découvrir la nature. Ça veut dire Dieu, Hachem, il a commencé à faire les miracles dans la nature. Ça veut dire tout ce qu'on croit, c'est naturel, mais en vérité, tout ce qu'on croit, c'est naturel, mais c'est pas naturel. Tout ce qu'on voit, c'est un miracle. Je te vois à toi, c'est un miracle. Tu me vois, c'est un miracle. On est des miracles. On est des miracles qui circulent, qui marchent. Ouais. On est des miracles itinérants. On est des miracles tous les jours. Tu vois ton fils le matin, tu vois ton père le matin, tu vois. Hein? Et c'est pour ça que il dit le Ramban, on l'a dit dans la Parasha Bo, que le but de la sortie d'Égypte, c'est si on voit des grands miracles, minanissim amefursamim, minanissim agdolim, adam modé banissim anistarim. Si tu vois des grands miracles, c'est que les petits que tu vois tous les jours aussi, c'est un miracle. Et bien sûr, si un monsieur il peut lever 1000 kilos, c'est sûr que le 1 kilo aussi, il peut le lever. Donc si tu vois des grands miracles, c'est qu'il y a aussi des petits. Et les petits, c'est Dieu aussi qui les a fait. Comme les grands, on est habitués, à ce que la nature, on la voit, on est tellement dedans, c'est-à-dire on est habitué. On se lève le matin, on se peigne les cheveux. Mais il y a des gens qui n'ont pas les forces dans les mains de se peigner. Il y a un admour, il prie à Hachem d'avoir les forces dans les doigts pour fermer les lacets. Vous vous rendez compte, on croit que c'est... On nous raconte une histoire. Mais c'est pas vrai. Chaque chose est là. C'est quand on l'écoute des autres. Ah, j'arrive pas à me tourner. Alors toi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je me tourne tous les jours, du matin jusqu'au soir, je me tourne. C'est ça. Et les gens qui vont bien, ils ne comprennent pas les miracles qui Exactement. Donc ça veut dire, la Megillah aussi. Si on voit la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu. Parce que... Plusieurs raisons. Une raison, c'est que ça s'est passé au dehors d'Israël. Une deuxième raison, parce que c'était une juive qui était mariée avec un goy. Une troisième raison,
En vérité, C'est le contraire. une troisième raison, c'est que le miracle qui s'est passé dans la nature, comme si par hasard, Ouais. une fille juive a été prise au château, par exemple, de Ahasverosh. Comme si par hasard, son frère, c'était un du Sanhédrin. Comme si par hasard, ah ben, tu peux faire des hasards toute la journée. D'accord? Et d'ailleurs, pour ça qu'elle s'appelle, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, Megillat Esther, ça vient découvrir ce qui est caché. Esther, c'est caché, hein? Et Megillah, c'est découvrir. Megillat Esther, ça vient découvrir ce qui est caché. Ce que tu crois, que le matin, quand tu te lèves, ou l'après-midi, tout ça, ce que tu crois, ce qui est naturel, hein, eh ben, tout ça, c'est un miracle. Et d'ailleurs, dans le Mizmor de David Ameler, dans Barechi Nafshi, il parle là-bas ce que Dieu il a créé, ce que Hachem il a créé dans les animaux, la mer, tu vois le livre. Il parle quelqu'un qui se lève le matin, il va au boulot, il revient le soir. Toi, tu crois que c'est naturel? Yetzi Adam le Faolo, Vela Avoda, et il dit Marabou Maaser Hachem, que tout ce que tu fais Hachem, c'est grand, ça veut dire même d'aller au travail, de trouver un travail, de trouver des gens sympathiques, c'est pas facile, c'est pas facile. Et tout ça, 3 fois par jour, comme il dit le Torah Haïm dans le Sanhédrin, 3 fois par jour, on fait modim pour remercier Dieu. Des miracles qui sont à chaque instant. Le soir, le matin, l'après-midi. Sur notre vie qui est entre tes mains. D'accord. Et alors la Megillat Esther aussi, c'est ça. Elle vient nous réveiller pour nous dire que tout ce que tu vois qui se passe, tu es né dans telle famille, tu t'es levé, tu t'appelles comme ça. Des fois, on a des questions. Pourquoi moi j'ai ça et l'autre a ça? Pourquoi? Oui. On vient te dire non, tu as un but, tu es un numéro spécial chez Dieu. Tu n'es pas un numéro commun. Tu fais pas partie de 000, non. Le nom qu'on te donne, c'est pour ça que le nom était important chez nous. D'ailleurs, la Gemara, elle pose la question Esther Minatora Menaï. D'où nous connaissons, d'où nous savons le mot Esther. Oui. On voit pas qui c'est une femme ou... Le mot Esther, qui veut dire caché. Il est caché, Dieu. Tu te dis où il est. Mais lui, il attend parce qu'il a une mission vers toi. Esther Minatora Menaï. Et Mordechai Minatora Menaï. Oui. Alors la Megillat Esther, c'est pour ça qu'on est obligé de la lire, pour nous remettre dans la tête que chaque instant, que ce qui nous passe, les gens qu'on fréquente, c'est les gens qu'on doit voir, les gens qu'on écoute, c'est les gens qui ont le message pour nous, les gens qu'on enseigne. Il y a toute une programmation dans le ciel, ça va. Seulement, nous, on n'est pas Dieu pour comprendre le pourquoi du parce que, le comment il va finir, les tenants, les aboutissants. Fais confiance. Une chose est sûre, fais confiance. Donc, on est obligé de la lire la nuit et de la lire le jour. Ce qui répond à une question intéressante. On a une Gemara qui s'appelle Masechet Megillah, ouais. C'est là où on parle de toute la Megillah. Masechet Megillah, ok. Et il y a écrit que quand il rentre Adar, quand le mois d'Adar il rentre, on doit multiplier la joie. Dans quelle page de Megillah c'est écrit cette phrase? Eh bien, je suis comme toi, elle n'est pas écrite dans la Gemara de Megillah, étonnamment. Cette phrase, elle est écrite dans la Megillah de Ta'anit, dans la Gemara du jeûne, où c'est écrit comme quand il rentre Adar, on multiplie la joie, ainsi quand il rentre Adar, on diminue la joie. Est-ce que c'est là-bas sa place? C'est pas la place là-bas. Fallait écrire cette phrase dans la Gemara de Megillah. Mais pourquoi il dit dans un sens et puis dans l'autre? Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de poser la question. On a un traité qui parle complètement de la Megillah. Alors mets cette phrase dans la Gemara de Megillah. Pourquoi tu mets la phrase de la joie dans la Gemara qui parle du jeûne et des malheurs? C'est la question. Voilà. Alors il répond au contraire. Au contraire, c'est venu nous dire que même quand tu es dans le malheur, comme tu es dans le Chodesh Av et tu souffres, n'aie pas peur, tu vas sortir de là-bas et tu vas être dans la joie.
C'est comme ça. Seulement, il faut un peu de temps. On veut tout de suite, nous. On veut tout de suite. On veut que les... Alors c'est pour cela qu'on est obligé de lire la Megillah et le soir, et on est obligé de la reprendre et le matin. Pour te dire, si tu es dans la nuit, tu seras un jour dans le jour, ne t'en fais pas. Le bon Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste tout le temps dans la nuit. Et il n'a pas créé aussi, attention, qu'il soit tout le temps dans le jour. Sinon, comment tu vas apprécier? Il faut apprécier. Apprécier, c'est quand tu passes dans des moments difficiles, après Dieu il t'ouvre les yeux et tu vois autre chose et tu montes au fur et à mesure. D'accord? Maintenant, il dit, si quelqu'un, attention, la lecture de la Megillah, tu peux la faire toute la journée. Je parle du jour. Donc toute la journée. Celui qui travaille, qui n'a pas pu la lire, il peut la lire quand il se rappelle, grâce à Dieu dans la ville de Marseille. Maintenant, il y a des horaires où tu peux trouver des synagogues partout, où on lit dans tous les quartiers, Mama, Jiko, Yarabim. Et même si tu t'es rappelé au coucher du soleil du dimanche, cette année c'est dimanche, après 6h35, tu peux lire la Megillah seulement, hein. Seulement, il y a qui disent que tu peux faire la bracha, il y a qui disent que tu ne peux pas faire. Bon, Rabbi Ovadia Yosef dit tu peux faire, d'accord? Mais, ouais, tu peux faire la bracha après le coucher du soleil, dans les 13 minutes et demie, mais en tout cas, tu as toute la journée. Et celle de la nuit aussi, tu as toute la nuit. Mais, une chose est sûre, il faut s'efforcer, parce que ce qu'on écoute, ça agit sur nous. Par exemple, Shabbat, les femmes ne sont pas obligées de venir écouter la paracha de Zachor, mais c'est bien de venir l'écouter. D'abord, c'est la seule... Elles ne sont pas obligées? Elles ne sont pas obligées, mais c'est bien de venir. Parce que nous, on nous a dit qu'on était obligés. C'est pas obligé, mais c'est bien de venir. Pourquoi? Parce que la paracha de Zachor, elle parle de l'effacement de Amalek. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, que Dieu il efface Amalek. Pourquoi tu m'obliges à venir? Eh bien, le problème, il est là. Il a dit, le Al-Sheikh HaKadosh, Alav Shalom, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Oui, il a massacré les Égyptiens. Il nous a ouvert la mer Rouge. Alors, quand il est venu à Amalek, il ne pouvait pas l'esquinter, Amalek. Le problème, c'est que Amalek, il naît de nos péchés. Alors, une fois, c'est écrit Timche et Zecher Amalek. Une fois, c'est écrit efface. Et une fois, c'est écrit Macho Emche, j'effacerai. Ça veut dire quoi? Alors, c'est lui qui efface ou c'est nous? Il a dit, si toi tu commences en bas, moi j'effacerai l'ange qui représente Amalek là-haut. Donc nous avons un boulot. Ce boulot de Amalek, chaque fois que tu viens, je l'ai dit plusieurs fois, chaque fois que tu viens et tu écoutes la paracha de Amalek, tu diminues en toi l'attirance vers le mal. C'est très important. Il y a des gens, ils ne savent plus comment s'en sortir du vice où ils sont rentrés. Il y a des gens qui font des cures et des cures pour l'alcool, pour les cartes, pour la cigarette, pour n'importe quoi. Alors que nous, si on vient écouter Amalek, et d'ailleurs, j'ai vu un commentateur, j'ai oublié son nom, il a dit, si tu vois les juifs qui viennent prier tous les jours, les vieux, ils sont de plus en plus gentils. Pourquoi? Parce que chaque année, quand ils écoutent la paracha de Amalek, ils diminuent le mal qui est en eux, ils deviennent gentils. Donc c'est très très important de venir écouter la paracha de Amalek. Et c'est pour cela que Dieu, une fois, il dit, si toi tu commences, Timché, c'est toi tu effaces, moi j'efface là-haut. Parce qu'il faut savoir, il y a des accusateurs. Dans tout, on a des accusateurs. Pour le mariage, pour la bar mitzvah, pour la parnassa, on a des anges accusateurs là-haut. Ils sont là à rappeler nos péchés et nos fautes pour pas qu'un projet avance. D'accord? Et alors, pour fermer leur bouche, Haton pi Satan, pour fermer leur bouche et qu'ils ne viennent pas nous accuser, on doit aider Dieu. Comment? Alors, la paracha de Zachor, qui est la plus importante de la paracha de toute l'année. Toute l'année, quand on lit lundi, jeudi ou samedi, c'est une institution des Chachamim, c'est pas Minatora. Elle ne fait pas partie des 613 mitzvot. Ça veut dire, lundi, jeudi,
Et samedi, c'est Moshe Rabbeinu et Ezra Sofer qu'ils ont institué. Pour ne pas rester 3 jours sans Torah. Alors, un, il a institué lundi, jeudi, et un, il a institué Shabbat. Mais c'est une institution de Chachamim. C'est pas dans les 613 mitzvot. Alors que la paracha de Zachor, elle est Minatora. On sort le Sefer Torah le plus cachère. On sort le Sefer Torah le plus cachère. Et normalement, la paracha de Zachor, où elle se trouve? Dans la paracha de Kitetsé, dans Devarim. On aurait pu attendre Devarim et lire là-bas la paracha de Kitetsé, les filles. Mais, de Kitetsé, c'est là-bas à la fin de Kitetsé, il y a écrit Zachor, et Asher Asanecha Amalek, Baderech, Betzetchem et Misraim, Asher Karcha, oui, Kol Anechishalim, Alecha, Veata Ayevega, Zachor, Mahot Imhedecham. On aurait pu attendre, mais Chachamim disent non. On lit la paracha de Zachor juste avant Purim. Pourquoi? Parce que chaque année, l'accusation de Haman, elle monte chez Dieu. Chaque année, l'accusation de Haman, cette clipa là, cette épichure, si on peut dire, cette carapace, la clipa, elle se réveille chaque année. Et comme Haman y descend de Amalek, alors on dit Timhed Zecher Amalek. Quand tu effaces en bas, moi j'efface là-haut. Là, on doit faire un effort. On doit faire un effort, nous en bas, de venir, par exemple, de venir au cours, d'acheter cachère et tout ça, et Hachem par en haut. C'est pour ça que la paracha de Zachor, elle a été mise juste avant Purim. Et comme Purim c'est dimanche, donc Shabbat, à un point tel que si quelqu'un il habite un village où il n'y a pas de minyan chez lui, et il a de l'argent pour prendre une fois l'aller-retour. Alors, est-ce qu'il vient pour Parashat Zachor ou pour la Megillah? Pour Parashat Zachor. Eh bien voilà, vous avez compris. Le Shulchan Aruch dit qu'il vient pour Parashat Zachor et pas pour la Megillah. Parce que la Parashat de Zachor, elle est Minatora. D'accord? Elle est très 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 importante. Elle enlève le mal qui est en nous chaque année, de ne pas nous attirer vers le côté obscur de la force. Adakia. Maintenant, c'est une mitzvah de préférence de venir écouter la Megillah dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Berovam, comme c'est écrit, Berovam, Hadrat Melech. Là où il y a beaucoup de monde, c'est ça la majesté du roi. Comme quelqu'un veut se marier, oui. S'il y a 10 personnes, ça fait bon. Plus il y a du monde, ça fait le kavod du Hatan et Kala, c'est connu. Quand il y a du monde, aussi, il ne faut pas aussi amener la moitié de la planète. Ça aussi, les Chachamim en Belgique, à Anvers, ils ont institué 200 personnes, pas plus, dans un mariage. Et à Bnei-Brak, ils ont institué $20,000. Voilà, parce que... Pour le mariage entier. Voilà, parce que après, d'abord, ceux qui n'ont pas, ils sont obligés de copier ceux qu'ils ont, ils se mettent en dette. Et après, ça fait des histoires. Ils se marient pendant 10 ans, ils payent le mariage. C'est ça, c'est plus... Moi, enfin, chez nous, à l'Yeshiva, on a appris, tu te maries avec tes moyens, et c'est tout. Dieu, il t'a mis 50 personnes, 50, 100, et c'est tout. C'est pas le nombre de personnes qui va rendre heureux le couple. Ce qui va rendre heureux le couple, c'est leur préparation. Tout est dans la préparation. Regardez, les boulangers, avec quoi ils travaillent? Avec la pâte. Pour les gâteaux, pour le pain, pour la pizza. Oui ou non? Eh bien, tout est dans la préparation. Comment tu prépares ta pâte, comment il sort le gâteau? Comment tu prépares ta pâte, comment il sort le pain? Tout est dans la préparation. Donc, maintenant, si en venant dans la grande synagogue, il y a des petits qui font du bruit, jusqu'à que tu rates un mot, et d'après la majorité des décisionnaires, rater un mot, c'est comme si tu as raté la Megillah. Il faut refaire. Il y a des gens, ils sont
Ils viennent à la synagogue, c'est vrai. Moi, j'ai eu un copain, il s'appelle Rabbi Léo Cohen, un tzaddik. Et quand il est monté en Israël, après il est revenu, il m'a dit, la Megillah, de 6h à 8h15. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, à chaque Haman, ils sortent l'arsenal nucléaire. Vas-y, Haman, les pétards, Odrab, les Kresset. Je lui dis, mais attends, mais on est après le jeûne, puisqu'on lit la Megillah. Il me dit, oui, eh bien jusqu'à 8h15, 8h30. Ça dépend. Alors, si tu rates les mots, qu'est-ce qu'on a gagné? Le meilleur, c'est comme il dit le Ben Ishraï, Alava Shalom, et Rabbi Ovadia Yosef, c'est ce qu'ils préconisent, c'est ce qu'ils font dans tous les endroits de la Torah. On étudie la Torah, on tape, on écrase le premier Haman et le dernier Haman. Au moins, pendant la Megillah, on se concentre. Parce que, aussi, taper, c'est important. Attention. C'est ce que je vous ai dit. Nous, moi, je me rappelle, les enfants, au Maroc, à Rabat, dans le Méla de Rabat, où ils habitaient que les Juifs, le ghetto. Eh bien, le jour de Purim, il prenait une statue, une grande statue, une silhouette, il a suspendé un bois, et on passait toute la journée, on tapait dessus, on disait Aruraman, Aruraman, parce que ce qu'on fait en bas, ici, sur la terre, c'est répercuté là-haut. Et c'est pour ça qu'on vous dit, sortez toujours des bons mots de votre bouche. Mais Ezrat Hashem, ça va aller. Là-haut, ils enregistrent. Rachel, elle a dit, ça va aller. Esther, tu as mal et tu dis, Ezrat Hashem, j'ai rien, ça va aller. Là-haut, ils enregistrent et ça passe. Et ça passe dans la machine chez Akadosh Baruch Hu. Elle a dit, ça va aller, alors ça va aller. C'est comme ça qu'il faut être. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être positif. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dis là, il passe un ange, il enregistre là-haut. Et voilà. Donc, même quand on dit Aruraman, tout ça, ça lui fait du mal. Ça le massacre. C'est ce qu'il avait dit Rav Kadouri. Il a dit, moi je me rappelle, tu étais jeune, il y a 15 ans. Quel âge tu avais il y a 15 ans? 15 ans. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, non, mais ça veut dire, moi je me rappelle. J'avais 16 ans. Voilà, alors attends, regarde. Il a dit, Rav Kadouri, prenez la photo de Saddam Hussein et écrasez-la. Ah ouais. Et on a commencé à écraser. Ils savent ce qu'ils disent, les Chachamim. On a écrasé. Et il avait dit un miracle extraordinaire. Parce qu'en Israël, ils avaient distribué les masques à gaz. Saddam Hussein avait dit qu'il allait utiliser il l'arme va utiliser. bactériologique. Et il a dit, vous jouerez avec les masques à gaz, mais d'abord, il faut écraser. Et tous les juifs religieux, ils ont pris la photo de Saddam Hussein, ils l'ont écrasé. Alors quand tu l'écrases en bas, ça s'écrase là-haut. Et ils ont joué avec les masques à gaz. Donc quand tu dis à ton fils, ou à ta fille, ou à ta mère, ça va aller, ça enregistre là-haut et ça va aller. Ça va aller, il n'y a rien à faire. La prière, c'est une perceuse. Nous, on veut rien qu'on parle, ça se trouve, non? Combien elle fait de trous, la perceuse, de rang avant que ça trouve? Eh bien, le bon Dieu, il demande comme ça. Il y a des choses où le bon Dieu, il demande des prières. Plusieurs prières. Toi, tu crois en 10 prières? Non. Hana, elle a prié 19 ans pour avoir son fils. Et mon cher Rabbeinu, il fait 515 filotes. 19 ans, Hana pour avoir un enfant. Alors, on va pas dire qu'on est au stade de Hana, mais au moins, il faut répéter la chose. Il faut prier. D'accord? Alors, il dit les femmes qui ont un bébé, qui ne peuvent pas venir écouter la Megillah, qui restent chez eux. Là, si tu viens avec le bébé, comme ça, comment tu vas écouter? Tu peux pas. Alors, c'est pour ça qu'ils font dans toutes les synagogues un deuxième minyan. Tu attends, et après tu viens écouter. Maintenant, si le petit il a 5-6 ans, Et qui tient, là. ou tu peux le garder par quelqu'un, tu viens écouter la Megillah. Parce que c'est pas. Le miracle, surtout, il est passé par une femme. On dit Megillat Esther. Donc ça veut dire que chacun de vous, au Maroc, vous savez ce qu'ils disaient les mamans aux jeunes filles. La jeune fille qui fait le Ta'anit Esther et qui vient écouter la Megillah, c'est sûr, elle va se marier. Et toutes les filles jeunées venaient écouter la Megillah. Et c'est la vérité, puisque le miracle, il est passé par une femme. On dit bien Megillat Esther, Ta'anit Esther. On ne dit pas Megillat Mordechai.
On ne dit pas Ta'anit Mordechai. Donc chaque femme qui vient, elle prend la force que Esther a créée en elle, et avec ça, elle démarre. Très important. Nashim hayavot b'mikra Megillah, she'af hem hayu be'oto hanes. Eh oui. Et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait tous les gens de sa maison et il leur lisait. Parce que à la synagogue, ils ne peuvent pas tout écouter. Maintenant, compte. Est-ce que à la maison, on doit faire les 3 bénédictions? Parce que le soir, on dit Asher Kidishano al Mikra Megillah. On dit chez Hassan ici. Et chez Chianu. 3 bénédictions. Al Mikra Megillah, chez Hassan ici, mais chez Chianu. Eh bien, quand on va lire pour les femmes, ça ne leur fait pas descendre leur degré. Attention, c'est pas parce que c'est une femme. C'est pas comme le chauffard. Le chauffard, on ne peut pas. Si on vient sonner le chauffard pour une femme, on ne fait pas la bracha. Et pour la Megillah, on leur fait les 3 bénédictions. Maintenant, la bénédiction d'après, il faut qu'il soit 10. On ne peut pas faire la bénédiction s'ils ne sont pas 10. Et on doit l'écouter la Megillah de quelqu'un qui est tenu de l'obliger. Il est obligé de la lire, pas par un petit. Un petit, s'il veut nous lire la Megillah, on n'est pas acquitté. Par contre, écoutez bien ce que je veux dire. Si une femme, elle lit la Megillah à un homme qui ne sait pas, il est acquitté. Mais elle doit le lire dans le parchemin. Quand on dit lire la Megillah, attention, c'est le parchemin. Seulement nous avons une mitzvah, nous avons une halakha plutôt. Shomea ka'oni. Quand tu écoutes, c'est comme si tu as prononcé. Donc dans le kiddush, le père de famille fait le kiddush. Tout le monde est obligé de faire le kiddush. Seulement, quand le père de famille fait le kiddush et nous on écoute, c'est comme si on a parlé. Shomea ka'oni. Celui qui écoute, c'est comme s'il parle. Alors le Shaler Tzibour, le Shaler Tzibour, il a une Megillah en parchemin. Lui, il va lire sur le parchemin. Et moi, j'ai une Megillah du Chumash, qui n'est pas caché, mais ce n'est pas grave. Quand moi, j'associe mon audition et lui avec sa lecture, c'est comme si je lis dans un parchemin caché. Et s'il y a un bruit et je rate un mot, je peux le dire dans la Megillah que je lis, même qu'il est le Chumash. Pourquoi? Parce que c'est pas moins. Si je lisais dans une Megillah cachère et il manque un mot, j'ai le droit de le dire par cœur. D'accord? Donc il faut faire très attention. C'est très très important. Les gens, malheureusement, ils ne font pas attention. Pour Purim, c'est les gâteaux, c'est les pétards. Oui, mais il ne faut pas oublier les obligations de Purim. Nous avons des obligations. Mikra Megillah. On doit lire la Megillah. Mishloach Manot. On doit envoyer 2 parts de manger autour de soi. Surtout, il ne faut pas oublier son rave. Mais le minimum, non, vous n'avez pas compris. On peut donner, regardez bien ce qu'il dit la halakha. La halakha, elle dit, il faut que tu suis tes moyens. Alors quand on était petit, tu te rappelles, on nous disait, il faut 2 berachot différentes. Mais c'est pas vrai. La halakha, elle est, tu peux envoyer une canette de Fanta et une canette de Coca. Même 2 boissons différentes. Oui. 2 boissons différentes et tu as quitté de la mitzvah. Seulement, celui que Dieu lui a donné les moyens, bien sûr. Mais il ne faut pas s'empêcher de ne pas le faire. Ça veut dire, ne dis pas, lui c'est mon rave, ou lui c'est ma copine. Elle m'a envoyé une assiette avec 30 sortes, qu'est-ce que moi je vais lui envoyer? C'est faux, c'est un calcul faux. Il faut envoyer selon tes moyens. Un paquet de bisli, une canette de coca, tu as fait Mishloach Manot. L'année prochaine, le beau Dieu te donnera plus. Ça c'est Mishloach Manot Ishlerev. Matanot Le'evionim. Il faut donner à 2 pauvres. Au début, j'ai dit une personne. 2 sortes de manger à une personne. Ça peut être le minimum. Pour les pauvres aussi, ça peut être ou du manger ou de l'argent. 2 pauvres, tu leur donnes à chacun
Le minimum, vous savez ce que c'est? 10 centimes. Regardez comment la Megillah, 10 centimes, 1 et 10 centimes. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Tu as honte, laisse la honte de côté. Laisse la honte de côté. Fais selon tes moyens. Tu peux leur donner, et dis la halakha, de quoi faire un petit repas. Une baguette et une boîte de thon. 3 €. C'est selon tes moyens. Mais au moins tu matérialises l'amour que tu as envers ton prochain, l'amour que tu as envers ton rave, l'amour que tu as envers ta femme. Même un pauvre de chez pauvre, il doit faire Mishloach Manot. Même un pauvre de chez pauvre, il doit faire Matanot Laïvoni. Donc on a Mikra Megillah, c'est une obligation. On a Matanot Laïvonim, c'est une obligation. On a Mishloach Manot, c'est une obligation. Mishte, tu veux le faire avec le pain, tu fais. Tu veux pas le faire avec le pain, tu fais pas. Mishte, tu n'es pas obligé. Mais c'est bien de le faire. De toute façon, tu vas manger. Tu vas bien te faire une omelette avec du pain. Eh bien, fais Mishte, c'est ça Mishte. Maintenant, le mieux, c'est d'aller te faire inviter. De ne pas passer Purim seul. Ni Pesach seul. C'est pas bien. Il faut essayer. Bon, moi, quand je suis au courant, j'essaie d'arranger. Mais c'est pas bien. Parce que après, tu vas avoir un dégoût de cette fête. Tu dis, c'est ça la fête. Après, tu en veux à tes frères. Tu dis, aucun juif, aucun... D'accord. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut toujours essayer. On est des juifs, de toute façon. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Hein. Même qu'il y ait un bout de pain, mais quand on est ensemble, ça passe mieux, quoi. Hein. Alors, ça, après, nous avons, le jour du jeûne, on a l'habitude de donner de tzedaka. Zecher, machatzit shekel. Il faut dire zecher. Il ne faut pas dire machatzit shekel. Si tu dis machatzit shekel, cet argent, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire que tu l'as donné au temple. Quand tu dis le mot machatzit shekel, ça veut dire que cet argent, tu l'as donné au temple. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un dit, je donne 10 € au temple. Personne ne peut profiter. On est obligé d'attendre qu'il vienne Mashiach pour lui donner. Eh bien oui, tu as offert au temple, tu n'as pas offert à la synagogue. Il faut dire zecher. Et même dans machatzit shekel, tu as du minimum. Le minimum, c'est 1,50 €. 3 pièces de 50 centimes. Et même celui qui n'a pas les moyens, il peut donner 10 centimes par personne. Après, il y a 3 fois 50 centimes. Après, celui qui veut faire la mitzvah, on cherche le kilo d'argent dans la bourse. Tu sais, on cherche dans la bourse combien il coûte le kilo d'argent. Alors aujourd'hui, 9 grammes, c'est 4,98 €. Celui qui peut donner 4,98 €, good. S'il peut donner 3 fois 4,98 €. Et oui, parce que dans la Torah, c'est écrit 3 fois, et dit Rashi dans la paracha de cette semaine, il y a 3 fois... la mention du machatzit shekel. 3 fois qu'il faut donner à Dieu le shekel. Alors, une fois, c'est pour les socles, une fois, c'est pour les corbanotes, et une fois, c'est pour la construction du temple. D'accord? Tu as toutes les sommes possibles, mais il ne reste pas sans faire. Tu as compris? Le bon Dieu t'a donné tous les sommes. Tu peux donner 10 centimes. Non, 10 centimes. Tu peux donner 3 pièces de 50 centimes par personne. 3 pièces de 50 centimes. Tu peux donner 5 €. 5 €. Tu peux donner 3 fois 5 €. Maintenant, si tu as, toujours plus. Parce que Aman, il a dit à Achashverosh, il y a un peuple, Mefouzar, Umfourad. Il y a un peuple Mefouzar, Umfourad. Un peuple qui est séparé dans les 127 provinces à toi. Et alors, et entre eux, Mefourad, ils ne s'aiment pas. Parce que Nas, Farad, Yemenit, ils savaient bien parler la Shonara Aman. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Quand ils ont institué les mitzvot de Purim, ils ont pris la lettre même. La lettre même avec quoi il nous a accusés. On a fait de ça Purim, on a fait Mikra, même, Mikra Megillah, Mishte.
Mishloach manot. Matanot levunim. Mahazita shekel. Et comment on dit? Comment elle s'appelle la lettre même? Même en français, c'est quoi? Même, aime-moi. Même. Lui, il a dit qu'on ne s'aime pas. Les Chachamim ont institué des choses pour se rapprocher et s'aimer. D'accord? C'est pour ça que c'est important. La fête de Purim, enlever la haine envers les prochains, enlever la haine envers son ami, enlever la haine envers tout le monde et se rassembler, de ne pas rester seul. D'accord? Alors, maintenant, la question, quitte à ce qu'on peut écouter la Megillah par la radio. Il a dit non. Le problème, Rav Ovadia Yosef, il a dit, celui qui écoute par la radio, c'est pas bien. Voilà. Et nous aussi. Rien à faire, même si c'est en direct. Mais nous avons deux grands rabbins. Rabbi Moshe Feinstein, c'est pas n'importe qui comme. C'est un poids lourd dans la halakha. Rabbi Tzvi Pesach Frank, le premier grand rabbin d'Israël, chez les Ashkénazes. Rabbi Tzvi. Mais quand quelqu'un est à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est pour ça qu'on parle. On parle dans les cas extrêmes. Si quelqu'un est à l'hôpital, ou quelqu'un, le patron, il ne lui donne pas à sortir du boulot, le jour de Purim, comment il fait cette personne? On lui ferme la porte? Non. La Torah, elle cherche toujours des solutions. Alors qu'il essaye de voir dans quelle synagogue on écoute la Megillah, et qu'il se met en direct et qu'il écoute la Megillah en direct. Selon Rav Moshe Feinstein et Rabbi Tzvi Pesach Frank, on peut être acquitté dans les cas extrêmes. Imagine-toi, moi je connais un juif, le pauvre, tu sais où il est? Il est à l'hôpital à Tin-les-Bains. Il n'y a personne. Ah, là, il n'y a personne. Il n'y a aucun juif, il n'y a personne. Comment tu veux qu'il fasse celui-là? Il peut pas. Le jour de Purim. Comment tu veux qu'il fasse pour écouter la Megillah? Alors, au moins, qu'il écoute en direct à la radio, qu'il écoute en direct par quelqu'un. Comment on fait? Il y a quelqu'un, il est à la synagogue et il t'appelle. Voilà. Et il met le téléphone. Et tu mets le téléphone, toi tu mets l'écouteur, au moins tu l'écoutes. Tu l'as écouté. Mais ne passe pas sans ne pas l'écouter. C'est une mitzvah obligatoire. Bon, cette année c'est dimanche. Ok. Dimanche, hein, tu travailles pas. Mais si c'était un autre jour, est-ce que le patron t'aurait donné le jour? Ah non, tu attends le soir. Et le soir, tu peux pas. Et Moi, la mitzvah, elle est sortie. À quelle heure tu sors? Moi, je finis à 5h, mais l'année dernière, je suis allée chez Rav Touvenblatt. C'était le soir, la lecture 1, et je suis allée avec le petit. Non, toi tu parles de la lecture du soir. Mais la lecture de la journée. La veille. Voilà. Ah, mais moi, une année, je me suis sauvée entre midi et 2. Voilà. Et je suis descendue à Castellane. Voilà. Je savais qu'il y avait le camion. Eh ben voilà. Et je l'ai écouté dans le camion. Donc, J'ai tapé à la porte et tout. Ils étaient en train de manger. J'ai dit non. J'ai dit j'ai une demi-heure pour me faire la Megillah. Je m'en vais, je retourne travailler. alors les enfants, je vous ai donné toutes les solutions. Maintenant, si nous sommes dans une synagogue, comme ici par exemple, c'est ou la synagogue de la Victoire à Paris qui est très grand, et on veut écouter la Megillah avec le microphone. On peut. Alors ça dépend. Là, la Khal dit ça dépend. Si sur le microphone, On l'entend. on l'entend, même si on l'entend un petit peu, mais on l'entend. Donc le microphone n'a fait qu'augmenter. Alors oui. Mais si sur le Oui, si microphone, sont palais des sports. si c'est sûr sur que le non. microphone on l'entend pas, donc c'est le microphone qui va t'acquitter. On revient au système de la radio. Oui, si c'est à Compris. Bercy, c'est pas possible. Hein? Si c'est au D'accord. Stade de France, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut faire attention. Maintenant écoutez bien. Et si nous sommes dans le principe, je parle dans le principe, c'est-à-dire dans la théorie. Après nous allons voir dans la pratique. Est-ce qu'une femme elle peut nous lire la paracha? La Megillah? La paracha. Alors, il y a un élève en classe, il m'a dit, mais je ne comprends pas. Écouter une femme qui chante, c'est assourd. Mais je lui dis, mais si elle chante une prière, que tout le monde chante. Ah. Eh bien, le Rashba, Allah Shalom, il a dit, une femme, elle peut nous lire la paracha. Mais le Rashba, si c'est encore un Ashkenaz. le Rashba, c'est un séfarade. Rabbi Shlomo ben Mideret, il était en 1300 à Barcelone. Attention, Barcelone. Une ville des Chachamim, des Sofrim.
Arrivage, il a dit, Avira chez le Barcelona, Mahkim. Arrivage, à la Shalom, qui était grand rabbin à Alger. D'abord à Mallorca, après Alger. Alors, d'après le principe, je parle du principe, s'il n'y a personne qui sait lire la paracha, une femme, elle peut nous lire la paracha. Eh bien, selon cette halakha, si on n'a personne qui lit la Megillah, et la femme, elle sait la lire, on peut lire la Megillah. Oui, mais il faut Par qu'elle une lise dans femme. le parchemin. Dans le parchemin. Aouda. Vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes djerbiennes, ils apprennent à leur enfant la paracha de la bar mitzvah. Oui. Nos femmes, ils ne savent pas. Ma femme ne connaît pas les théamim. Les femmes juives d'Alger, des trucs, ils ne connaissent pas les théamim. Ma copine, c'est elle qui a Voilà. fait son- Tandis que si tu connais une vraie djerbienne, eh ben, elle apprend les théamim. Tu connais les théamim. Ah, tu vois, do, ré, mi, fa, sol, c'est déjà pas mal. Alors, si tu ajoutes les théamim, eh ben, les enfants, voilà. Le principe est, si on n'a personne, hein, si on n'a personne, on est dans un cas, hein, on est dans une île en Papouasie là-bas. En Papouasie. Voilà, en Papouasie, le bateau, il est venu. On est 10 exactement, et les 10, on ne sait pas lire la Megillah. Et il y a une Rachel qui se lève, elle a dit, moi je la connais depuis que j'étais petit, je l'ai écoutée. Eh bien, elle peut la lire et nous a quittés. Mais selon les Ashkenazim, une femme, elle ne peut pas quitter un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a qui disent que la lecture de la Megillah, c'est pour se rappeler qu'il faut effacer Amalek. Et les femmes ne vont pas en guerre. Il y a qui disent, parce qu'à Purim, on ne lit pas le Hallel. À Purim, on ne lit pas le Hallel. Et pourquoi? Parce que la lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Et la femme, elle n'est pas obligée de lire le Hallel. Alors, elle ne peut pas nous acquitter. Et il y a qui disent, il y a qui disent que la femme, comme elle n'est pas obligée de donner, selon les Roshalmi, Oui, elle va donner le Machatzit à shekel. shekel. Elle n'est pas obligée de donner Machatzit à shekel. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi la femme elle est dispensée selon les Ashkenazim. Mais selon nous les Sfaradim, la femme elle peut acquitter. D'accord? Maintenant, dans un cas de force majeure, il dit la halakha que même un petit qui est arrivé à l'âge de 7-8 ans, il peut nous acquitter. 7-8 ans, ici, il n'y a personne qui sait lire. D'accord? Mais un petit qui n'est pas arrivé à l'âge de Chinour, c'est pas bien de l'amener à la synagogue, because il fait du bruit. Ça fait du bruit. Et si tu fais du bruit, tu empêches quelqu'un d'être acquitté, donc le péché il te revient sur la tête. D'accord? Maintenant, ce samedi soir, il y a une halakha, est-ce qu'on doit faire Boré Meoré Haesh avant de lire la Megillah ou pas? C'est une discussion. Rabbi Shalom Bessas, le grand rabbin marocain, il a dit, nous on ne fait pas Boré Meoré Haesh que à la maison, après la Megillah. Et il y a qui disent, avant de commencer à faire la Megillah, il faut faire Boré Meoré Haesh. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun suit le minag de sa synagogue. Nous, on fait Boré Meoré Haesh à la maison. Fais tout à la maison, après la Megillah. D'accord? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, si j'ai un enfant que je dois amener à la synagogue, une poussette ou un truc comme ça, je suis obligée de faire Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol avant d'aller à la Les synagogue. Baruch HaMavdil, ça ne veut pas dire que tu as fait la Havdalah, ma chérie. Ok. Baruch HaMavdil, ça veut dire juste que ça te donne la permission de faire des travaux. Mais tant qu'on n'a pas mangé, on doit faire la Havdalah. D'accord. Et même, si quelqu'un s'est trompé, il dit le Rabbi Ovadia Yosef dans Rabbi Omer Helektet, dans les corrections qu'il a fait sur Or Letzion, il dit, même si quelqu'un il a mangé, il peut faire la Havdalah. Il dit, contrairement à ce que j'ai écrit dans le Chelek Vav. Ah. Je t'imagine. Comme ça, il dit, contrairement à ce que j'ai écrit dans le Chelek Vav. Maintenant, hein, est-ce que, si on a un Shalach Tzibour qui est en deuil, est-ce qu'un endeuillé peut nous lire la Megillah? Parce qu'on va faire Shechianu, hein. Et Shechianu, la joie, pour un endeuillé pendant un an, pendant les 30 jours. Alors il a dit non,
il peut lire, s'il est Shaler Tzibour, est-ce qu'un endeuillé ne va pas faire Shechianu toute l'année? On ne fait pas Shechianu pour le Kiddush des fêtes. Eh bien voilà. D'accord? Il peut le faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que on doit déplier la Megillah? Tout le monde ou que le Shaler Tzibour? Ça dépend des coutumes. Il y a des synagogues où tout le monde déplie. Et il y a des synagogues que le Shaler Tzibour. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on doit se mettre debout pendant la bracha? Ça dépend. De la synagogue. Il y a des synagogues où ils se mettent debout au moment de la bracha. Et il y a des synagogues où que le Shaler Tzibour il est debout. Moi, c'est le minhag du Maroc, c'est que le Shaler Tzibour qui est debout. Il ouvre la Megillah et lui il fait la bracha. Et nous on est assis. D'accord? C'est bien, il a dit, qu'il y ait deux personnes à côté du Shaler Tzibour, un à droite et un à gauche. D'accord? Et, attention, le Shaler Tzibour, il doit réveiller la communauté à s'acquitter de la mitzvah de la Megillah. Il faut qu'il leur dise, attention, acquittez-vous, parce que il y a qui disent que la Megillah, oui, c'est comme si c'était du vrai Kabbalah, comme si c'était de la Torah, puisque un endeuillé, il doit faire la Séouda. Il ne faut pas qu'un endeuillé, il dit la halakha dans le Shulchan Aruch, un endeuillé, une peine d'un particulier vient refuter une joie d'une communauté. D'accord? Lo ate avelu de yahid vedahe regel shel tzibur. D'accord? Non, les enfants, on a dit qu'on fait une beracha après la lecture de la Megillah. Eh bien, il ne faut pas la faire que d'abord s'il a roulé la Megillah d'abord. Hein? Il faut la rouler et après. Maintenant, si quelqu'un il sait lire la Megillah, mais il ne connaît pas les musiques, parce qu'il y a une musique à faire. Hein? Il ne sait pas faire tout ça. Il a dit, il peut lire la Megillah s'il n'y a personne qui la lise sans les musiques. D'accord? Et une chose extraordinaire, dans la Megillah, il y a une halakha qui n'existe pas dans les autres choses. Dans toutes les autres choses. Par exemple, tu as fait le schéma et tu n'as pas entendu ce que tu dis. Tu as quitté ou tu n'es pas quitté? Tu as quitté, parce que le mot schéma, ça ne veut pas dire écouter. Schéma, Israël, Hashem Elokeinu. Rabbi Ouda, il dit schéma, ça veut dire écoute. Chachamim, ils disent non, schéma, ça veut dire comprends. Donc si tu as fait le schéma sans lever la voix, tu as quitté. Mais la Megillah, Arif, Harosh et Arambam, ils ont dit, si quelqu'un il est malade, il n'a pas pu aller à la synagogue, et il est la Megillah pour lui, il faut qu'il lève la voix. Et s'il n'a pas levé la voix, il n'est pas acquitté. Vous vous rendez compte? Donc c'est important. C'est important de faire attention. Voilà. Tzarich le dakdek etev, le balidalek afteva achat. Il faut qu'il fasse attention de ne pas sauter même un mot, comme on a dit au début du cours. Donc, celui qui a les moyens, c'est bien d'acheter une Megillah. Une Megillah, aujourd'hui, ça vaut à peu près 1000 euros. Ah ben, nous, on en a une, elle fait 3005 à vendre. À vendre? Pourquoi? Ben parce que c'est Ravatali qui nous l'a passé pour la vendre. Ah, d'accord, il vous a mis... Mais elle est... Ah, parce qu'il y a des Megillot aujourd'hui où il y a les dessins dedans. Elle est comme ça, il y a les dessins. Il y a les dessins, voilà. Il y a les dessins. Alors, assourd de parler pendant la lecture de la Megillah, parce qu'encore une fois, si tu parles et tu rates un mot, tu as raté ta mitzvah. Alors maintenant, il y a des pisukim qu'on lit tous à haute voix. C'est pour montrer, voilà. Maintenant, on lit les 10 fils de Béné Haman d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pendus d'un seul coup. Je ne peux pas lire d'un seul coup, il est vieux. C'est pas grave. Si quelqu'un sait lire la Megillah, il a une belle voix, mais il est obligé d'être assis. Il n'arrive pas à être debout, il peut lire assis. D'accord?
C'est pas grave. Alors on a dit, chacun, Rachaï Kol Echad Me'akal, chacun de la communauté, il peut faire la bracha d'après la Megillah quand on est à la synagogue. C'est-à-dire après la Megillah. Le Shalassibour, il fait Rav et Trivenu. Tu peux la lire si tu es à la synagogue, d'accord? Tu la lis à la synagogue. Le soir, maintenant, en général, le soir, on jeûne, et le soir, on va écouter la Megillah. Et si quelqu'un, avant d'écouter la Megillah, il a faim, comment il fait? Il a dit, il faut faire très attention, les femmes qui attendent leur mari. Pour venir lire la Megillah, ils n'ont pas le droit de manger. Ils peuvent prendre des fruits ou moins de 54 grammes de gâteau. Ça ne s'appelle pas kivé ou ou bien de boire un café, le temps qui vient. C'est ce qu'ils font après Kippour, les femmes, les pauvres. Ceux qui ne résistent pas après Kippour, le temps que le mari, il fait Arbit, Birkat Levana, tout ça, et ceux qui ne sont pas très, hein, ils prennent un café. D'accord? On a dit que dans le cas de force majeure, ils peuvent goûter, bien sûr. Alors, maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Le Meiri qui habitait Montpellier. On a dit qu'on ne lit pas le Hallel à Purim. Pourquoi? Parce que la lecture de la Megillah est considérée comme Hallel. Alors il en sort une halakha extraordinaire. Si quelqu'un est dans un endroit où il n'y a pas de Megillah, il n'y a rien. Qui lit le Hallel sans bracha. Puisque la lecture de la Megillah remplace le Hallel. Et si tu es dans un endroit où tu n'as pas la Megillah, tu lis le Hallel sans remplacer la Megillah. Exactement. Il lit le Hallel sans bracha. Bon, ça ne remplace pas. Non, mais bon. Bon, voilà. Alors, nous avons parlé les dynimes de la Megillah qui sont très importants, et nous avons parlé aussi de l'obligation d'envoyer 2 sortes de manger à Mishloach Manot. Et nous, selon les séfarades, tu peux envoyer même de la viande crue. C'est extraordinaire, hein? De la viande crue. Ça veut dire un morceau de jarret et un morceau de plat de côte. Et tu as fait Mishloach Manot. Et si tu envoies à un pauvre 3 sortes, tu as fait les 2, et Mishloach Manot et Matanot Laviyonim. Parce que Mishloach Manot c'est 2, et Matanot Laviyonim c'est 1. Tu l'envoies une aile de poulet, un poisson, une cuisse de poulet, un blanc de poulet. Tu as envoyé 3 sortes. Il y a qui disent qu'il faut que ça soit 3 sortes de viande qui ont 3 goûts différents. C'est-à-dire, tu envoies basse-côte, tu envoies côtelette et tu envoies jarret. Il y a qui disent. Mais beaucoup des rabbins, ils disent, comme ça c'est écrit dans Yabi Omer Halektet, dans le Siman Aïn Dalet, à la fin, dans Rahaim, tu peux envoyer, il a amené des rabbins qui disent, tu peux envoyer la même sorte de viande doublée. 2 morceaux de basse-côte. Vous voyez, on cherche chaque fois à faciliter. 2 morceaux. Encore mieux, il a amené des rabbins qui disent, regarde comme c'est joli, tu as envoyé un morceau de viande qui peut se couper en 2. Pas. Un morceau de viande. 2 portions, un poids de 2 portions. Ça, vous posez ces questions à des gens, c'est pas tout le monde qui connaît tout ça. Hein. Un morceau de viande qui peut se couper en 2, ça aussi c'est valable. T'as compris? Par contre, il y a une halakha que tout le monde ne fait pas attention. Ça veut dire, si j'ai envoyé Mishloach Manot par un petit, est-ce que ça marche? Parce que nous avons une halakha que toute chose qui est minatora, quand tu envoies quelqu'un, il faut qu'il soit grand, pour être sûr qu'il a fait la shlichut. Mais si c'est un petit... Quel âge le petit? Moins de 13 ans. À partir de 8-9 ans, non, c'est pas permis? Eh bien, c'est ça la question. Est-ce que je peux envoyer Mishloach Manot par un petit de 9-10 ans? Alors il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, comme c'est Mishloach Manot, c'est des rabbanan. Ça veut dire, il y a discussion et discussion. Comme c'est des rabbanan, on peut l'envoyer par un petit. Mais en vérité,
c'est bien de l'envoyer avec un grand pour être sûr qu'il a fait la mitzvah. D'accord? Donc je vous ai donné à peu près le déroulement des fêtes qui suivent. Et c'est Mishloach Manot et Matanot Levionim, dimanche, Laïvionim. pas jeudi. Voilà, alors, Dimanche, il faut le faire dans la journée. dans la journée. Et la lecture de la Megillah, samedi soir et dimanche matin. Voilà. Comme ça, B'ayat Hashem, passez un bon pour Amen. Amen.